Un mois après son exclusion du Amwi Tahir A de Gaston Floss, Tawhiti Nena a donc présenté ce matin sa toute nouvelle formation politique, Hau Maohiti Ama. Sans surprise, la nouvelle formation se lance dans la course aux législatives avec un soutien de taille, celui d'Éric Zemmour. Un échange de bons procédés puisque Tawhiti Nena accorde également son soutien au candidat à la présidentielle. Avant d'en parler avec notre invité, retour sur cet événement, regardez. Tawhiti représente cette nouvelle voix qui s'offre à nous. Il est l'espoir pour le pays, une autre nouvelle. Faisons confiance à Tawhiti. À Papeete, sa commune de prédilection, dans la salle du conseil de la mairie, devant près de 150 personnes, Tawhiti Nena se lance dans un nouveau match et annonce la création de son propre mouvement politique, Hau Maohiti Ama. Hau, c'est la paix, la nation. Tiama, la liberté. Maohiti Ama, un Polynésien libre. S'il a défendu aux côtés de Gaston Floss une souveraineté associée à la France, c'est en solo que Tawhiti Nena s'engage dans la course aux législatives. Mais avant, il donne le ton avec la signature d'un accord de ralliement avec le candidat nationaliste à la présidentielle, Éric Zemmour, représenté localement par Valérie Poisson. Une annonce qui divise dans les rangs des militants. Ça, Zemmour, c'est entre lui et lui. Moi, je cherche. Moi, mon parti, comme on dit, c'est le bonhomme d'abord, c'est pas sa politique, c'est le bonhomme. C'est pas mal aussi, c'est quand même une chose qui peut quand même apporter un plus aussi. Parce que bon, il est bien soutenu aussi par les jeunes en France. Je peux vous dire que j'apporterai toute l'attention nécessaire à la Polynésie. En retour, Éric Zemmour apporte son soutien à l'investiture de Tawhiti Nena dans la première circonscription. Autre soutien affiché ce matin, celui de l'ancien député maire de Mahina, Émile Vernodon. On a cette race de vaincre le combat. Ce qui est important pour nous, je crois que pour tout le monde, c'est cette souveraineté qu'on puisse au moins, en partenariat avec la France, décider. Enfin, parce que ça ne sert à rien de faire des tas de programmes. Et puis au final, c'est toujours le Hau Metu Ofrane qui décide. Voilà, premièrement, cette souveraineté. Et puis Hau Maohiti Ama, c'est formidable. Il y a des Hau Marité, il y a des Hau Paniora, et on a notre Hau Maohiti Ama, libre, liberté. Hau Maohiti Ama n'a pas d'étiquette et se veut accueillir tout un chacun avec ses orientations politiques. Pas de programme dévoilé pour le moment, ni d'officialisation des candidats. Cela sera chose faite le 26 mars prochain, lors du congrès du mouvement. Et on accueille Valérie Poisson. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir. Vous êtes donc la représentante du parti d'Éric Zemmour en Polynésie. Tout d'abord, pourquoi votre candidat a-t-il choisi Tawhiti Nena ? Après, tout simplement parce qu'après plusieurs rendez-vous, après beaucoup de discussions, nous nous sommes aperçus que nous avions des sujets qui étaient extrêmement convergents, des avis qui convergeaient également, et que l'on se retrouvait dans les valeurs de l'un et de l'autre. C'est tout de même assez surprenant qu'un candidat patriote attaché à conserver tous les Outre-mer dans la France, soutiennent un souverainiste qui souhaite la liberté, comme c'est dit dans le nom du parti de Tawhiti Nena. Alors effectivement, il y a ce point sur lequel nous avons décidé d'ouvrir les conversations, les discussions entre l'État et les Polynésiens pour pouvoir arriver effectivement à un élargissement peut-être de l'autonomie de la Polynésie française. Mais la Polynésie, effectivement, Éric Zemmour souhaite, comme tous les Outre-mer, bien évidemment, qu'elle reste rattachée à la France. Il se dit tout de même ouvert à une discussion pour que ce soit un État associé à la France. En revanche, ça n'a pas été le cas pour la Nouvelle-Calédonie. Pas sur un État associé, il n'est pas question aujourd'hui d'un État associé. Tawhiti le sait parfaitement, pour en avoir échangé avec nous également. Tawhiti souhaite un État associé dans les années à venir, peut-être dans les 20 ans, dans les 30 ans, mais pas aujourd'hui. Concrètement, que représente la Polynésie finalement pour le candidat Éric Zemmour ? Alors, Éric Zemmour est très amoureux des Outre-mer.
pour la beauté, pour l'identité en fait, aussi des Outre-mer. Chaque Outre-mer a une identité qui est propre. Éric est un candidat qui est très attaché à l'identité française. Il s'engage, comme il l'a dit d'ailleurs, à respecter la culture, les traditions, les valeurs polynésiennes, et on va tout faire pour les conserver. Et pourtant, on en revient à cette polémique sur les prénoms, Valérie Poirson. On ne peut pas éviter ce sujet-là. Vous parlez d'identité française au point justement qu'Éric Zemmour demande aux Français d'origine étrangère de renier leur culture en évitant tous les prénoms d'origine étrangère. On a du mal à croire en ses convictions vis-à-vis de la Polynésie. Alors, si, il y a ces histoires de prénoms sont un peu drôles parce qu'elles sont soit mal comprises, soit sorties de leur contexte. Comme je l'ai dit ce matin, Taouiti ne va pas s'appeler Jean-Paul demain, ça n'est pas le but. En Polynésie, on porte un prénom polynésien, bien évidemment. En France, on porte un prénom français. Bon, voilà, je ne vais pas épiloguer sur quelque chose qui n'a pas réellement d'importance parce que je pense que c'est plus pour faire de la polémique sur les réseaux sociaux qu'autre chose. Éric Zemmour est quand même connu pour ses sorties sur le passé colonial. Il a notamment déclaré, je cite, « Je me moque des pages sombres de notre histoire » dans l'accord de ralliement avec Taouhiti Nena. Il s'engage pourtant à la reconnaissance du fait nucléaire et du fait colonial. Pourquoi ce changement de position? Là encore, c'est surprenant. Ce n'est pas un changement de position. La reconnaissance du fait colonial tient tout simplement dans le soutien et dans la reconnaissance de l'identité polynésienne, dans la sauvegarde de la culture, de ses langues, de ses valeurs. Donc ça, c'est une reconnaissance du fait. Éric Zemmour ne souhaite pas changer la Polynésie française, absolument pas. Au contraire, elle n'aurait plus aucun attrait. Ce ne serait plus la Polynésie si les Polynésiens devaient changer. La reconnaissance du fait nucléaire, elle a déjà été faite. On ne peut pas revenir dessus. Je crois que le président Macron est intervenu récemment. Il a pris des engagements. Par contre, nous souhaitons avoir une prise en charge et une reconnaissance beaucoup plus facile aujourd'hui des malades, des victimes de ces essais nucléaires. Toutes les personnes qui sont atteintes de maladies auto-induites, c'est le parcours du combattant aujourd'hui, en fait. Mais finalement, Éric Zemmour, par le fait de dire « je me moque des pages sombres de notre histoire ». Parce qu'on ne peut pas revenir sur ces pages sombres. Elles ne nous incombent pas, nous n'en sommes pas responsables. Nous n'en sommes pas responsables. Et c'est en ça qu'il dit qu'aujourd'hui... Vous savez, on ne peut pas changer hier, mais on peut faire ensemble que demain soit meilleur. Alors, on va parler de la candidature d'Éric Zemmour. Il n'a pas encore atteint ses 500 signatures. Vous pensez atteindre cette obligation légale d'ici le 4 mars? Nous avons atteint les 500 promesses de parrainage et nous sommes en train... C'est chose faite. Oui, les 500 parrainages ont été atteints la semaine dernière, déjà. Voilà. Alors, le sondage IFOP donne Éric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron. Vous y croyez? Oui, je ne serai pas là sinon. Merci beaucoup, Valérie Poirson, très belle soirée d'avoir à été tous, notre invitée ce soir. Au revoir.